Il était une fois, dans un royaume lointain entre les vagues de la mer scintillante et les pics majestueux des montagnes, vivait une petite scientifique dont la sagacité éclairait chaque question et dont la perspicacité illuminait chaque énigme. Grâce à la norme NFEN 15385, nous allons vous montrer la méthode d'essai pour déterminer la résistance à la soudure de la tête d'un tube laminé. C'est un tube multicouche composé d'un film d'aluminium emprisonné dans deux couches de polymère avec une soudure latérale. Cette expérience nous permettra d'affirmer si un tube du commerce est conforme ou non à la législation. Pour cette expérience, ce tube devra s'apparenter à ceci. D'abord, on mesure la circonférence d'un tube au niveau de l'épaule, à l'aide d'un pied à coulisse. Pour calculer le périmètre d'un cercle, utilisez la formule de Pierre afin de connaître la largeur d'une bande. Dans un tube, on retrouve la soudure verticale, la soudure horizontale, la jupe, l'épaule, ainsi que le bouchon. Découpez en 4 bandes égales le tube jusqu'à l'épaule, en veillant à avoir la soudure verticale au milieu d'une d'entre elles. La norme nous oblige à un seul réglage sur la machine, c'est la vitesse d'essai qui doit être égale à 130 Newton par millimètre. La machine que nous allons utiliser est une machine de traction verticale qui est composée d'un capteur de force en Newton, d'un mort mobile ainsi que d'un mort fixe. Verrouillez l'une des bandes sur le mort fixe, puis faire de même avec la bande opposée sur le mort mobile. Mettre à zéro le logiciel, démarrer l'essai. Sur le graphique, on aperçoit en ordonnée la force en newton et en abscisse la distance en millimètres. Le résultat est exprimé sous la forme d'une courbe. Cette force nous indiquera le maximum que la bande peut encaisser. Sur le côté, les deux valeurs qui apparaissent sont la force maximale ainsi que la distance parcourue. L'essai se termine au point de rupture, c'est-à-dire quand une des bandes s'est détachée du tube. Repérez la valeur de la force maximale exercée et la diviser par la largeur d'une bande. Refaire l'essai pour les deux bandes restantes. Si le résultat trouvé est inférieur à 3 Newton par millimètre, alors le tube n'est pas conforme. Si le résultat est supérieur à 3 Newton par millimètre, le résultat est conforme. Ainsi, l'histoire de la petite scientifique n'en restera pas là car elle continuera de partager des connaissances et d'inspiration pour un avenir meilleur.